l'IGF dans ce comité. Comme il vient de le signifier, c'est qu'on a mis en place une action qui part d'une volonté manifestée par les pouvoirs publics d'une partie et par la jeunesse guinéenne d'un autre côté. Tout ça avec la facilitation du projet. Et comme vous le voyez, les objectifs que mon prédécesseur vous a définis. Et quand on définit des objectifs globalement, c'est pour atteindre des résultats. Nous, dans un premier temps, vous aviez les objectifs qui ont été définis, détaillés par mon collègue, je ne vais pas revenir dessus. On a dit le cadre de concertation et puis la définition des initiatives communes. Mais on se réunit pourquoi? C'est simplement pour atteindre certains résultats qui intéresseront ici la jeunesse, mais également les jeunes Guinéens en Guinée et globalement les populations guinéennes. Aujourd'hui, les résultats attendus de notre atelier ou de cette note de cadrage, c'est déjà la mise en place du cadre de concertation. Il faut qu'à la sortie de nos différents travaux, on puisse dire qu'il y a des canaux officiels entre la jeunesse guinéenne en France et les pouvoirs publics guinéens et que ces canaux seront définis, structurés et bien organisés. Donc on insiste bien là-dessus. On va faire quoi d'autre aussi dans cette note de cadrage? C'est définir les relations, l'état de nos relations aujourd'hui entre les pouvoirs publics. C'est-à-dire à quel stade on est avec le ministère de l'enseignement supérieur ou avec un autre ministère, mais définir, faire cet état des lieux qui sera consigné dans un document, avoir une fiche de synthèse qui pourrait être aussi mise à la disposition de la jeunesse. Et une fois qu'on sait nos états des lieux, à partir de là, on peut construire des actions. C'est-à-dire, on fait un état des lieux, on trouve qu'au niveau de l'enseignement, on est défaillant ou que la jeunesse peut apporter plus. Alors, sur ça, on peut tabler et puis définir des initiatives communes qui nous engageront de part et d'autre, à savoir ce que la partie guinéenne peut apporter, la jeunesse guinéenne peut apporter, par exemple, pour améliorer le système de l'enseignement supérieur. Mais ceci est sectoriel, il est ouvert aussi à d'autres domaines qu'on pourrait partager. Donc, état des lieux, synthèse, ensuite on passe aux initiatives communes et la feuille de route, une fois qu'on a défini ensemble, parce que tout ce qu'on dit ici, il est inclusif, c'est nous, c'est la Guinée. Une fois ensemble qu'on aura défini les initiatives, on va définir aussi une feuille de route élaborée qui va nous engager au niveau des deux parties. Donc, cette feuille de route, je vais évoquer son élaboration, et qui dit élaboration dit par la suite mise en œuvre, parce qu'on est certain ici que quand on se retrouve, ça sera pour faire des actions concrètes. Les actions concrètes, c'est la mise en place d'un cadre structuré, on sait comment on travaille, et en deuxième partie, on travaille. Pour ça, il y a deux acteurs aujourd'hui. Je ne reviens pas sur la première partie où la jeunesse mandate un comité technique et où le gouvernement mandate le ministère de la jeunesse pour discuter. Mais tout ça avec la facilitation du projet que vous voyez en haut, et Sonia l'a signifié. Le projet ne prendra pas de décision ici, le projet va nous faciliter le travail qu'on fait. La décision, elle vient de la diaspora et elle viendra des pouvoirs publics. Donc la mise en œuvre, on peut la résumer à l'échange entre ces deux parties, et aujourd'hui on a dit qu'elle nous a permis d'aboutir à un qu'elle aura pour but la mise en place d'un cadre de concertation. Donc, dans un premier temps, on va mettre cette commission technique qui sera ministère de la jeunesse et jeunesse guinéenne en France, et Sonia, ou le projet, va nous aider pour faire ce projet. Ensuite, dire le ministère de la jeunesse, ici, pour nous, c'est une porte d'entrée. Parce que ce qu'on fait, en réalité, c'est avec les pouvoirs publics guinéens. On n'est pas que des jeunes et nos actions n'iront pas simplement ne profiteront pas simplement qu'à la jeunesse, ce qui fait que dans les premières discussions, en tenant compte de nos différentes compétences ici, on voit qu'il y a des étudiants, des docteurs en santé, il y a d'autres étudiants qui font du droit. Nos compétences sont très larges, donc on a identifié dans cette première phase quelques départements ministériels qui pourraient être intéressés et qui sont aussi demandeurs. Parce que comme on l'a dit, c'est toujours les deux parties. Nous, on dit, on sait faire ça. Et il y a des ministères qui disent, de toute façon, nous, on est intéressés par ce que vous faites. Alors, qui sont ces ministères? Ils sont là. C'est 9 départements pour le moment. Le ministère de la jeunesse, c'est la porte d'entrée, ce qui paraît naturel. Il y a des ministères, d'autres ministères qui paraissent naturels, comme l'emploi, parce qu'un jeune, il faut que ça travaille.
la formation professionnelle et l'enseignement technique. Il y a le ministère des Guinéens de l'étranger, ça découle naturellement, l'enseignement supérieur et la recherche, mais on voit aussi qu'il y a un ministère comme l'administration du territoire et de la décentralisation qui est intéressé par nos activités. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans certains pays, la France ou dans certaines villes ou départements, il y a des processus, il y a des jumelages qui sont faits entre une ville du Mali et une ville française. Et en Guinée, on n'en a que 6. Au Mali, c'est des centaines. En Guinée, on n'a que 6 jumelages ou 6 partenariats qui ont été définis. Donc, c'est un point qui pourrait être développé. La fonction publique et le travail, c'est aussi nous. On n'est pas que des éléments du privé, donc on peut y adhérer. L'industrie, les PME, petites et moyennes entreprises, qui sont très importantes dans le cas de l'entrepreneuriat ou également inviter la jeunesse guinéenne ici en France à investir. Tout le monde ne s'engagera pas dans le public, mais aussi développer l'entreprise qui permettra d'embaucher et amorcer le développement économique. Donc le tourisme, l'hôtellerie, l'artisanat et la culture, bon, ça vous le voyez très souvent parce que toutes nos associations ici organisent des événements culturels. On fait la promotion de la Guinée, on essaie de se faire connaître un pays qui est très peu connu en France, relativement même à la Guinée-Bissau ou au Mali. Donc, ils disent, dans ce cas, on veut travailler avec vous, peut-être que vous serez les vecteurs ou l'image de la Guinée dans un pays comme la France où on est encore très peu connu. Et tout ceci, ça se fera avec le ministère des Affaires étrangères. C'est un ministère qui a été proposé par l'ambassadeur de France de Guinée en France, qu'on a rencontré le mardi avec Madame Doumbouya et qui a sa délégation devant nous. Donc, pour l'impliquer, l'ambassadeur a aussi insisté qu'on puisse introduire son ministère dans le travail, d'où le ministère des Affaires étrangères. Et avec ces ministères et la jeunesse guinéenne, on s'est dit qu'on met en place un cadre de concertation. Mais concrètement, ce cadre de concertation doit contenir quoi? Déjà